Il fallait donc qu'on s'adresse à vous pour donner quelques éléments d'information afin que la population sache que la Sénat ne dort pas sur les résultats qu'on lui a communiqués. Et c'est ce que j'ai fait. Les responsables du Centre Africa Obota étaient aussi face à la presse ce mercredi. Cette rencontre avec les hommes des médias a permis à cette organisation de la société civile de faire la restitution des résultats de l'observation du scrutin présidentiel du 13 mars dernier. Le Centre Africa Obota a en effet mandaté 300 observateurs sur tout le territoire national pour suivre le déroulement des opérations électorales. Zakir Latundi, Ronald Robinson et Rachidi Soubero. Le Centre Africa Obota rend public les résultats de la mission d'observation de l'élection présidentielle du 13 mars au Bénin. L'analyse des comptes rendus des 300 observateurs déployés sur le territoire national pour prendre part au scrutin a fait l'objet de cette conférence de presse. On retiendra entre autres du rapport présenté par l'organisation de la société civile que l'élection du 13 mars au Bénin est un scrutin inédit dans l'histoire politique et électorale depuis le renouveau démocratique. Le CA note que le scrutin présidentiel du 13 mars 2011 s'est déroulé dans des conditions de liberté et de paix appréciables, mais de ferme transparence, avec équité et justice sur les nombreux cas d'irrégularité notés. Le CAO invite enfin tout le peuple béninois à la patience et au calme en attendant le verdict de la Cour. Fidèle à sa mission de promotion de la démocratie, le Centre Africa Obota, au vu de toutes les observations de la mission, souhaite et recommande que le processus de recensement et d'enregistrement des citoyens en âge d'être intégrés à la liste électorale permanente informatisée se poursuive et se corrige. Nous recommandons de publier avant tout autre scrutin la liste électorale sur Internet et par les voies appropriées comme stipulé par la loi. Nous souhaitons que la liste des bureaux de vote soit publiée ainsi que leur emplacement pour nous permettre à nous autres observateurs de planifier notre activité avec sérénité, mais également pour permettre aux électeurs de pouvoir aller sereinement vers leur bureau de vote sans se tromper. Nous souhaiterions que notre pays soit enfin doté d'un code électoral fixe afin d'éviter des lois électorales circonstanciées. Le Centre Africa Obota propose également que la Sénat et ses démembrements soient installés à temps, que la formation des agents électoraux dure au moins 48 heures et qu'à long terme des curricula de formation relatifs aux processus électoraux soient introduits dans la formation des élèves et étudiants. Ce projet d'observation de l'élection présidentielle du Centre Africa Obota a reçu l'appui financier de l'USAID. Des militants Foscori pour un Bénin émergent sont descendus dans les rues de Parakou pour célébrer la victoire du président Boni Yayi au premier tour de la présidentielle du 13 mars dernier. Ces populations ont tenu à présenter leurs félicitations au chef de l'État réélu et saluer les mérites de l'homme. Voici le compte-rendu de notre équipe depuis Parakou. Représenté ici par les membres du cadre de concertation de la majorité présidentielle des 23 communes des départements du Borgua-Libori et Atakora-Donga, cette sortie fait suite à la proclamation des résultats officiels et provisoires par la Cour constitutionnelle. Ces représentants ont, au nom des populations, félicité le candidat numéro 10 pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Le vendredi 18 mars 2011, la Sénat, par la voix de son président, a proclamé les résultats provisoires qui donnent à notre candidat, le président Boni Yayi, un pourcentage de 53,17, soit la majorité absolue dès le premier tour. Le lundi 21 mars 2011, à 2 h du matin, la Cour constitutionnelle a proclamé par la voix de son président les premiers résultats provisoires des élections présidentielles du 13 mars 2011 qui donnent la majorité absolue à notre candidat Boni Yayi avec 1 579 550 voix exprimées, soit 53,13%.
Le mouvement dénommé Force Nouvelle pour le Changement, FNC Alafia, est de retour sur la scène politique nationale. La coalition a fait une sortie médiatique pour saluer, je cite, la maturité politique du peuple béninois et féliciter le président Bouni pour sa brillante réélection. Comme par le passé, les FNC Alafia continueront par être un mouvement avant-gardiste, capable de critiques objectives et de propositions constructives pour aider le président Boni Yayi à réussir sa vision de bâtir un Bénin émergent. Rêve qui ne pourrait se réaliser efficacement sans un consensus national et un programme de gouvernement concerté. Est-il si absurde d'imaginer un consensus qui verrait le président Adrien Mbedi accepter d'être la deuxième personnalité de l'État en tant que président de l'Assemblée nationale et le président Ablaye Biotchare, premier ministre dans un gouvernement qui a pour chef d'orchestre le président Boni Yayi? Faut-il ignorer ici l'expérience et le pragmatisme du président Issa Salifou sur l'emploi des jeunes? Les FNC Alafia pensent qu'avec un peu de volonté et d'humilité, on peut tous, dans l'unité et la solidarité, se mettre ensemble au service de notre pays. L'ONG béninoise Martin Luther King lance un appel pour la paix en cette période post-électorale où la situation sociopolitique est tendue au Bénin. C'est à travers une déclaration faite ce jeudi par les responsables de cette ONG, ceci dans le cadre du 45e anniversaire de la disparition du pasteur noir américain Martin Luther King. On écoute Gilbert Tony Follet. Au lendemain de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 au Bénin, la situation socio-politique a été caractérisée par une tension sociale née des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. À quelques jours de la célébration de l'anniversaire du décès du docteur Martin Luther King Jr., décédé le 4 avril 1968, l'épiphanie de Christelle, l'inventeur de la démocratie, manifestons notre désarroi à assister aux obsèques de cette démocratie chèrement acquise en République du Bénin. C'est pourquoi nous sommes venus nous en appeler à l'amour pour ce pays à qui nous souhaitons la paix et toujours la paix. Vive la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Vive la démocratie et que les droits de l'homme soient respectés. Lancement ce jeudi au Nouveau-Calédonie d'un bulletin béninois d'information juridique baptisé Justicia. Ce trimestriel d'information juridique jette une passerelle entre le monde profane et celui juridique tout en améliorant les connaissances des profanes dans le secteur. C'est une initiative du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Voici les temps forts de la cérémonie de lancement avec Ulrich Gaba et Just Donkissou. Justicia, c'est le nom de la déesse romaine de la justice. Et c'est à juste titre que ce nom est donné à ce bulletin béninois d'information juridique. Avec une quinzaine de rubriques animées sur 4 pages, le premier numéro de ce trimestriel est ici dévoilé au public béninois. Comment est-ce qu'on choisit un nom? Alors on avait beaucoup de possibilités, justice, droit, droit pour tous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait une consultation générale à l'ensemble du pays. Et on a consulté 8 934 985 béninois. Et les 8 934 985 béninois ont choisi le mot justicia qui a été pris au premier tour. Donc, pas de deuxième tour. Sous l'impulsion du Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB, le groupe de travail justice entend contribuer à travers la création de ce bulletin d'information à la consolidation de la sécurité juridique, gage d'un développement économique harmonieux. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une étude ni d'une recherche, mais d'un projet beaucoup plus vaste.
un plaidoyer dont le but est d'aboutir à l'établissement entre l'État et les justiciables d'un cadre de concertation, comme il y en a déjà un pour la fiscalité, entre l'État et les contribuables. L'appui de la France à ce bulletin d'information juridique s'inscrit dans une démarche plus vaste de promotion de la justice, de la bonne gouvernance et de la défense des droits de l'homme au Bénin. Le trimestriel